bonjour à tout le monde, bonjour à mes chères âmes sœurs, bonjour à mes clientes, bonjour à ma famille, bonjour à mes amis. Je suis très fière, c'est mon premier live en français et j'espère que ça ne va pas être mon dernier. Je sens que je deviens addict et je commence à aimer ça énormément. Alors, aujourd'hui, donc le sujet, c'est concernant comment voir le côté positif du corona. Ok, donc on va voir ça ensemble, comment voir le côté positif du corona. Alors, la première chose, c'est je vais vous rappeler en 2020, si vous vous rappelez qu'en 2020, j'avais parlé de deux choses. Dans la vidéo de 2020, si vous pouvez la voir sur YouTube, vous allez voir comment se préparer pour 2020, ou plutôt comment programmer 2020. J'avais dit quelque chose de très important dont je vais vous rappeler. J'avais dit deux choses. J'avais dit donc que l'année 2020 est une année de division. Et j'avais dit vraiment les termes éveil ou chaos, génie ou folie. J'avais donné un exemple d'indépendant et de dépendance. Et donc j'avais dit que c'était une année de division. Et donc l'année de division, c'était une année très importante. Et division, j'avais aussi expliqué que c'était une année où est-ce que beaucoup de vérités allaient sortir en surface. Beaucoup de choses très cachées allaient sortir en surface. Voilà, donc Hayat se souvient. Donc j'avais dit, c'était une année, quand je dis carrément éveil ou chaos, génie ou folie, vous pouvez le voir depuis l'année. Depuis le début de l'année, je crois qu'en fait ça a été très clair et beaucoup de personnes commencent à voir qu'est-ce que j'ai voulu dire par le mot division. Non, c'est en septembre je crois, ok. J'avais fait début 2020. C'était en 2020. C'est sur YouTube. Vous pouvez le trouver. C'est comment programmer 2020 avec Nada Rachid. Je l'ai fait en janvier 2020. Je l'ai fait, je crois, début janvier ou plus ou moins, je ne me rappelle plus, mais en fait, les personnes, mes clientes peuvent vous envoyer, il y en a beaucoup qui savent très bien de quoi je parle. Donc, en fait, ce que je veux dire par là, déjà ici, on voit l'année de division, c'est l'année du choix. Donc, j'avais dit chaos, comme j'ai dit, chaos, éveil, génie, folie, indépendant, dépendant, et comme on dit, le choix est à vous. Alors, de là, vous allez voir, et vous allez, donc jusqu'à la fin de mon live, vous allez vous-même voir, si vous allez remettre tout ce que j'ai expliqué, vous allez trouver vous-même le cheminement. Et donc, ce que j'explique, on va commencer tout d'abord par le mot corona. Et donc, corona, c'est un mot espagnol très utilisé dans les environs, plus de 300 ans, ça a été utilisé par les Espagnols. Donc, corona veut dire couronne en français. Et donc, qu'est-ce que la couronne? C'est aussi lié au chakra de la couronne. Donc, j'avais expliqué ça dans mon live en arabe, que la couronne, le chakra de la couronne, corona, si on veut le voir du côté positif, c'est se connecter à la source. Couronne, ça nous rappelle du chakra de la couronne, c'est de se connecter à la source. Donc, corona vient nous apprendre, ou vient comme un appel très profond pour venir nous dire attention, 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 connectez-vous à la source. Comme c'est une année de division, alors il y aura énormément de défis qui va se passer pour que vous sortez de votre ligne de concentration, vous sortez de vos objectifs, pour que vous sortez de tout ce que vous avez planifié. Et regardez, pour moi, ce n'est pas un problème de corona autant que c'est un problème de peur. Autant que c'est un problème de peur. Mais ça, on va voir tout doucement ensemble. Donc, je répète, corona, ça donne en français, en espagnol, ça veut dire la couronne en français. Et donc, couronne, ça nous rappelle le chakra de la couronne, qui veut dire, comme on essaye de programmer le corona au lieu de le voir en temps négatif, mais plutôt le voir en temps positif. Ça nous rappelle de se connecter à la source. Alors, corona aussi, qu'est-ce que autre que la couronne? Ça veut dire un cercle. Et ça veut dire aussi, c'est utilisé pour désigner le soleil, c'est-à-dire la lumière à l'intérieur de nous. Donc, ce n'est pas seulement désigné pour montrer la couronne ou pour montrer le cercle, on va dire le cercle, c'est aussi désigné pour également montrer ou également désigner le soleil. Donc, voir la lumière à l'intérieur de nous. Alors, c'est aussi, couronne nous rappelle à un stade
parce que l'état de la couronne, c'est normalement un état royal. Ça nous rappelle aussi un stade que j'appelle, moi, le stade royal. Et le stade royal, qu'est-ce qu'il nous apprend? Il nous apprend à être silencieux. Le stade royal, c'est un stade d'éveil très évolué. Et donc, normalement, ce stade royal, j'appelle ça le stade royal. Qu'est-ce que c'est le stade royal? C'est un appel à être très silencieux, parce que quand on est silencieux, on est connecté à l'intérieur de nous-mêmes. Si on n'est pas silencieux, on ne sait pas être connecté à l'intérieur de nous-mêmes. Ça, c'est déjà de 1. Pour réaliser à quel point est-ce que, en étant silencieux et en étant à l'intérieur de nous, ou en faisant l'appel, ou en faisant la connexion avec le nécessaire, avec l'essentiel, à quel point est-ce qu'on peut découvrir qu'on a énormément de capacités qui est complètement au-delà de ce que nous pensons. Donc, l'état que j'appelle l'état royal, c'est un stade où est-ce qu'on apprend à rester silencieux. C'est un stade où est-ce que quand il y a énormément de problèmes à l'extérieur, on a le pouvoir de ne pas être titillé à l'intérieur, parce qu'on est à pouvoir être vraiment comme dans un cocon. Peu importe qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, de toute façon l'extérieur ne va jamais à aucun cas pouvoir nous aider à changer la réalité. C'est le changement intérieur qui aide à changer la réalité et pas le changement extérieur. Donc, je répète encore, donc la couronne ou le corona veut dire la couronne, et la couronne, ça nous rappelle le chakra couronne. Le chakra couronne nous rappelle à être tout le temps connecté à la source. Ça veut dire aussi un cercle, et le cercle, ça nous donne ça désigne aussi la lumière ou le soleil, et donc le soleil, c'est la lumière à l'intérieur de nous. Et donc ça nous rappelle aussi à un appel pour y aller vers le stade royal. Et le stade royal, c'est le stade où est-ce qu'on apprend à être très silencieux, à se connecter à l'intérieur de nous-mêmes, et pas seulement à se connecter à l'intérieur de nous-mêmes, à apprendre à peu importe qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, on a les capacités et le pouvoir de bien éliminer ou de bien mettre les limites entre l'extérieur et l'intérieur, parce qu'on apprend que tout ce qui est extérieur ne pourra pas nous changer en aucun cas. C'est plutôt l'intérieur, c'est plutôt la manière comment est-ce que nous gérons les choses avec l'intérieur que tout se change. Donc, j'essayais tout d'abord de définir le mot comme vous êtes habitué à moi dans mes vidéos. Je définis toujours tout d'abord qu'est-ce que ça veut dire corona et qu'est-ce que ça pourra nous rappeler et comment est-ce que nous pouvons décortiquer. Alors, on a encore, maintenant on va décortiquer le mot virus. Et vous allez voir que en caractère chinois, le mot virus chez les Chinois est composé de 2 caractères. Et donc, les Chinois, donc c'est composé de 2 caractères, et dont l'un signifie, donc le premier caractère signifie le risque et le défi, et dans le deuxième caractère, il signifie l'occasion et l'opportunité. Vous voyez, on retrouve la division dont j'ai parlé dans ma vidéo de comment programmer 2020. Donc, je répète encore, alors, virus, en caractère chinois, il est composé de 2 caractères. Le premier caractère veut dire le risque et le défi, et le deuxième caractère veut dire occasion, opportunité et chance. Donc, encore une fois, on retrouve le choix. Donc, même dans le virus, on retrouve le choix. Alors, maintenant, on a déjà expliqué plus ou moins qu'est-ce que corona veut dire, on a expliqué qu'est-ce que le virus veut dire, et maintenant on va rentrer à décortiquer le message, parce qu'il y a toujours un message, comme vous savez, il n'y a rien qui se passe par hasard, tout a une explication très profonde, tout a une explication concrète, pour pouvoir voir qu'est-ce que l'extérieur vient appeler, qu'est-ce que l'extérieur vient nous expliquer, qu'est-ce que l'extérieur a comme un reflet qui est le reflet de notre intérieur, et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. On va commencer à décortiquer les messages un par un. On commence déjà par décortiquer le message du virus. Le virus, comme vous savez, c'est un reflet d'un déséquilibre personnel. Déjà de 1, le virus, c'est un... quel est le message du virus? C'est un
pour les personnes qui rentrent avec moi maintenant, vous allez voir que la vidéo va rester 24 heures, donc vous pouvez voir le début de l'explication. J'ai expliqué ça veut dire quoi Corona, j'ai expliqué qu'est-ce que j'entends par le mot virus, et maintenant j'explique et je décortique les messages par rapport à tout ce qui se passe. On commence par le virus. Quel est le message du virus? Le virus, c'est un reflet d'un déséquilibre interne. Si, par exemple, un être humain tombe malade, autre que ce qui se passe au niveau collectif, si quelqu'un tombe malade au niveau personnel, dans la vie de tous les jours, c'est un message qu'il a un déséquilibre à un niveau très profond. Ça peut être un déséquilibre parce qu'il travaille énormément. Ça peut être un déséquilibre parce qu'il est en train de se sacrifier tout le temps. Ça peut être un déséquilibre dans le comportement. Il prend beaucoup plus qu'il ne donne, ou il donne beaucoup plus qu'il ne prend. Alors c'est un déséquilibre que chacun d'entre nous devait décortiquer si on était tombé malade dans un jour normal, pas dans un problème collectif comme maintenant. Par contre, le coronavirus, on a vu, le virus, c'est un déséquilibre au niveau personnel. Par contre, le coronavirus, c'est un déséquilibre à quel niveau? C'est un déséquilibre dans l'économie mondiale. C'est encore plus fort. Donc c'est un appel, c'est un message d'un déséquilibre de l'économie mondiale. Donc ce corona qui nous appelle à retourner à l'intérieur de nous, qui est un appel, comme j'ai dit, ça nous fait un rappel de notre chakra ou de notre crown chakra, qui est le retour à la source ou à l'essentiel. En fait, le coronavirus, c'est un déséquilibre au niveau économique mondial. Donc, de là, qu'est-ce qu'on comprend? Parce que, est-ce que vous avez déjà vu un gouverneur ou un gouvernement plutôt, qui va arrêter la fabrication de ces usines, ou qui va arrêter en fait le fonctionnement des usines et des fabrications pendant plus ou moins une semaine pour que la pollution diminue? Personne ne va le faire. Est-ce que vous avez déjà vu des gouvernements de quel pays dans le monde qui va le faire? Donc, je disais que c'est un déséquilibre au niveau économique mondial, c'est-à-dire, c'est comme un appel mondial, c'est un fait qui s'est passé pour qu'on puisse comprendre que il y a eu quelque chose de beaucoup plus fort que nous les humains au niveau collectif pour arrêter toutes ces usines. Et regardez la preuve, on est déjà au-delà de 2 semaines et au niveau pollution, la Terre, elle est beaucoup plus propre, le taux vibratoire s'élève et là j'y arrive très bientôt pour vous expliquer de plus en plus profondément. Et donc, comme j'ai dit, il n'y a aucun gouvernement qui va le faire. Donc là, c'est comme si c'était un déséquilibre au niveau économique mondial. C'est comme si en fait la Terre criait depuis depuis un temps, il était en train de crier et de souffrir pour que l'humanité comprenne, mais l'humanité ne comprenait pas jusqu'à ce que le coronavirus a été le reflet du déséquilibre que nous sommes en train de faire au niveau mondial collectif. Et donc, il y a eu un arrêt, stop. Et donc, ce stop a été très fort pour que ça a été comme une gifle, pour qu'on retourne à l'essentiel et qu'on puisse vraiment voir les choses au sérieux. Parce que ce n'est pas un message, ce n'est pas un bête message. C'est un message qui est très profond. On a dû recevoir, nous tous et chacun d'entre nous, énormément de messages. Mais personne n'a compris ces messages-là. Alors, de plus en plus, ce message a été encore plus puissant. On n'a pas compris. On était encore occupés à aller très vite et courir. Et personne d'entre nous voyait la vie de beaucoup plus profond pour aller vers l'essentiel, parce qu'on était tous occupés juste par la matière, juste par l'extérieur et pas vers l'intérieur. Et donc, tout d'un coup est venu le coronavirus, pas tout d'un coup, après énormément d'appels, après une séquence d'appels, après une série d'appels, et finalement est venu le coronavirus pour nous faire un stop, pour que chacun d'entre nous regarde plus à l'intérieur et fait sortir tout ce qui se passe à l'intérieur pour pouvoir voir encore plus profond. Alors, on est en train de faire ensemble étape par étape. Maintenant, on va aller à le fait, vous voyez, j'avais dit la division. Et quand j'ai expliqué le virus, comme en caractère chinois, c'est aussi 2 caractères dont je vous ai expliqué où est-ce que vous devez choisir entre le défi ou la chance. Et donc là, si on y va encore plus profond, vous allez voir qu'en fait, ça nous apprend, le coronavirus nous apprend à prendre un choix.
Ça nous apprend à prendre un choix. Combien d'entre vous, dans sa vie, ne savez même pas faire un seul choix? Ça peut être autant banal que est-ce que je m'habille le rouge ou le blanc? Est-ce que je mange ceci ou cela? Est-ce que j'y vais là ou là? Combien de personnes parfois restent tellement des heures, des jours en train comment on dit, d'accumuler et d'accumuler et d'accumuler et ne sait même pas prendre un choix. Et donc, c'est un appel aussi à savoir prendre un choix, parce que c'est très clair, il y a une division. C'est soit je meurs, soit je choisis de vivre. Et donc, si je choisis de vivre en étant mal émotionnellement, c'est exactement ce qui va se passer, parce que vous n'attirez pas ce que vous voulez, mais vous attirez ce que vous êtes. Ce que vous êtes en termes d'émotion et pas ce que vous êtes en termes de... mais pas ce que vous voulez, parce que ce que vous voulez, c'est comme si vous dites sans cette chose, je ne pourrais pas vivre. Et donc, je dois vivre sans cette chose, je sais vivre sans cette chose, j'apprendrai à vivre sans cette chose ou sans cette personne ou sans ce travail. Alors, c'est comme si c'est un appel à faire un choix. Ça, c'est si on doit le voir encore plus profond. Si je dois le voir encore et encore plus profond. Regardez le confinement. Un appel au confinement à la maison. Donc le confinement, c'est aller vers l'intérieur. La maison, c'est l'intérieur. Ok. Alors, chacun d'entre nous est à l'intérieur de sa maison. La maison est le reflet de l'équilibre intérieur de chaque être humain. Alors, imaginez que la force est venue à qu'on reste à la maison pour que aussi on nous apprend, l'univers nous apprend, la source nous apprend à rester détaché de tout ce qui se passe extérieur. Donc, si la moindre chose dont on est attaché, on nous apprend que combien de fois on vous a envoyé des messages, on ne comprenait pas. Alors là, maintenant, on nous apprend à être détaché. Détaché de, même au plus bête des bêtes situations, détaché de nos coiffeurs, détaché des esthéticiennes, détaché des situations extérieures, détaché de notre travail, détaché de tout ce qu'on a toujours voulu faire. Et en même temps, valoriser aussi le libre, la liberté qu'on avait. Parce qu'aucun d'entre nous valorisait, je ne dis pas bien sûr, je parle en généralisation, je ne veux pas dire qu'il y en a des personnes qui ne valorisent pas leur vie et qui ne valorisent pas la liberté. Mais en fait, c'est une collectivité, c'est un appel collectif. Donc en fait, c'est-à-dire que énormément de personnes ne valorisent pas la liberté qu'on avait. Donc, de un, ça nous apprend à se détacher, qu'on veut ou qu'on veut pas, on doit apprendre à se détacher. De deux, on nous apprend à valoriser la liberté. Parce qu'en fait, quand on va sortir vers la liberté, on va savoir à quel point est-ce qu'on avait la chance de se réveiller tous les matins, la chance d'avoir les deux pieds pour marcher, la chance d'avoir les deux mains pour pouvoir faire des choses le matin, la chance de pouvoir parler, la chance de pouvoir voir, la chance de pouvoir entendre, la chance de pouvoir se laver avec de l'eau, la chance de pouvoir marcher sur terre, la chance de pouvoir s'habiller, la chance de pouvoir respirer, tout simplement, respirer. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Parce qu'au niveau collectif, j'avais dit que le coronavirus, c'est un déséquilibre dans l'économie mondiale. Et ça touche où? Les voies respiratoires. La Terre ne respirait plus. La Terre ne respirait plus à cause de toutes ces fabrications, à cause de toutes ces usines, à cause de tout ce qui se passait. Et donc ça touchait les voies respiratoires. On ne pouvait plus respirer. On ne pouvait plus respirer. Alors on avait besoin d'un stop. On avait besoin d'un stop. Donc, j'essaye de pouvoir vous décortiquer tout doucement. Et aussi, j'avais dit, donc le confinement, ça fait un rappel à aller vers l'intérieur, vers l'essentiel. De deux, à apprendre le détachement. De trois, à valoriser la gratitude. Et de quatre, à vivre le moment présent. Parce que, et là vient quelque chose de très grave. Parce que pour moi, ce n'est pas un problème de coronavirus, autant que c'est un problème de peur. De peur. Et vous allez voir que quand on a peur, c'est tout simplement parce qu'on vit dans le futur. On vit dans le futur. On pense tout de suite, que qu'est-ce qui va se passer si je meurs? Qu'est-ce qui va se passer avec mes proches? Qu'est-ce qui va se passer avec mes amis? Qu'est-ce qui va se passer avec... Stop! Demande-toi, qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Est-ce que tu es en bonne santé? Est-ce que tes proches sont en bonne santé? Reconnecte-toi. Respire. Prends une grande respiration.
Prenez une grande respiration. Je suis désolée, je parle comme si je parle à une personne, mais en fait, je m'adresse à vous tous. C'est juste parce que c'est une habitude et je vais m'habituer à parler plus en collectif parce que c'est mon premier live. Donc, ça fait un rappel à respirer, à respirer. Donc, j'ai perdu le fil de mes pensées. Qu'est-ce que je disais? J'ai perdu les fils de mes pensées. Oui, je disais de vivre le moment présent. Je parlais à quel point est-ce que quand on a la peur, il y a la pensée qui part tout de suite, qui se projette dans le futur. Alors attention, attention, la peur n'est qu'une illusion. Et la peur, c'est un taux vibratoire très très bas. Et donc, ça nous projette vers le futur. Et quand ça nous projette vers le futur, c'est comme si on ne vit plus le moment présent. Et donc, on a tendance à penser, on va mourir. Et s'il se passe ceci, et s'il se passe cela, et qu'est-ce qui va se passer avec mes proches, et si mes parents meurent? Stop, respirez, respirez et demandez-vous une seule question. Une seule question. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Vous êtes en parfaite santé. Vous êtes bien, vos proches est bien, tout va bien. Donc, c'est là la reconnexion au moment présent. Et rappelez-vous qu'est-ce que j'ai dit. Pourquoi la connexion au moment présent? Parce que vous attirez vous n'attirez pas ce que vous voulez, vous attirez ce que vous êtes en termes d'émotion. Je répète, vous n'attirez pas ce que vous voulez, vous attirez ce que vous êtes en termes d'émotion. Donc, si je vis le moment présent, où est-ce que je respire et je suis bien en émotion, c'est ce qui va se passer dans les mois qui suivent. Donc, je vais vous dire quelque chose de très, très, très dangereux. Les mois qui suivent, le baromètre à savoir qu'est-ce qui va se passer dans chacun de votre vie, c'est le moment que vous vivez pour l'instant dans le présent. Donc, si je vis dans la peur, dans le stress, dans la culpabilité, dans on va dire la douleur, dans pointer le monde, dans pointer les personnes qui sont autour de vous. C'est exactement le reflet des mois qui arrivent. Donc c'est très simple. Comment savoir vos futurs? C'est savoir qu'est-ce que vous vivez tous les jours. C'est exactement ce que vous allez attirer très bientôt, dans les mois qui arrivent. Vivre le moment présent maintenant et être calme, respirer, faire le mieux que vous pouvez tous les jours, parce qu'on ne vous demande pas plus que ça. Le mieux que vous pouvez tous les jours, c'est déjà, vous allez être déjà lumière qui va illuminer le monde autour de vous. Et donc, en étant vous calme, vous allez illuminer tout le monde. En vous reconnectant au moment présent, vous allez reconnecter tout le monde. Et donc, en vivant l'essentiel dans l'émotion interne, c'est le baromètre des mois qui arrivent. Comment est-ce que va être vos mois qui précèdent? Donc, attention à ce point-là. Alors, j'ai déjà parlé de la peur, j'ai déjà parlé, là je vais vous lire quelque chose de très important. C'est un verset de la Bible. Écoutez très très bien, parce que moi pareil, un truc de fou qui m'arrive depuis, annonce du corona et paix pour le monde. Parfait. Donc, si je comprends, tu vis la paix intérieure, j'espère. Alors, écoutez très bien, je vais dire quelque chose de très très important. Écoutez qu'est-ce que Jésus a dit dans son Nouveau Testament. Donc, je vais lire un verset de la Bible qui est le verset 24-29. Écoutez très bien. Celui qui entend les paroles que je dis, là, et les met en pratique. Donc, je vais répéter. Celui qui entend les paroles que je dis, là, et le met en pratique, est comparable, donc aimer les paroles de Jésus en pratique, est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison s'est pas écroulée car elle était fondée sur le roc. Par contre, celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé. Ils sont venus battre cette maison-là. Donc, ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Et donc, si vous réfléchissez un tout petit peu, Jésus vous parle d'une maison. La maison, c'est vous. Et donc,
Cette maison, c'est vous. Et fondée dans un roc, une maison fondée dans un roc, c'est quoi? C'est émotionnellement, c'est être connecté à son corps émotionnel. Mais une maison qui n'est pas fondée dans un roc, fondée dans un sable, c'est aussi vous. C'est-à-dire ne pas être connecté à l'essentiel, et c'est-à-dire au corps émotionnel, et je vais l'expliquer bientôt ou tantôt. Et donc de cette manière, c'est n'importe quel, le vent dont il parle, les pluies dont il parle, c'est tous les événements extérieurs, c'est tous les événements extérieurs qui vont se passer. Comme pour l'instant, on peut considérer que la maison c'est vous, et donc toute la pluie, les vents, etc., c'est tout ce qui est extérieur, comme pour l'instant le coronavirus. Donc, toute personne qui est tellement fort de l'intérieur, connectée à son corps émotionnel, sa maison est dans un roc, il ne va rien se passer. Et donc, tout ce qui se passe extérieurement, en aucun cas, va vous toucher. Mais par contre, si vous avez votre maison, c'est-à-dire vous, qui est construite dans un sable, c'est-à-dire dont vous n'êtes pas connecté à l'essentiel, c'est-à-dire à vous-même, à revenir vers l'essentiel, c'est-à-dire à se reconnecter à l'intérieur de vous, et bien en fait, n'importe quel problème pourra vous prendre et à gauche et à droite. Et ça va être, vous allez voir, vous allez suivre les news, n'importe quelle news va vous bouleverser, vous n'allez pas être incarné sur Terre. En gros, il explique l'incarnation. Parce que si nous sommes très très incarnés sur Terre, parce qu'en fait la Terre est très essentielle, si vous êtes incarné, et incarné c'est-à-dire connecté à votre corps émotionnel, c'est-à-dire que vous êtes honnête avec vous-même, c'est-à-dire que vous savez faire face à vous-même, c'est-à-dire que vous savez dire, quand vous êtes fâché de vous-même, vous savez dire que je suis fâché de moi-même. Quand vous avez menti, vous savez dire que j'ai menti. Quand vous avez fait une bêtise, vous savez dire que j'ai fait une bêtise. Et pas mettre un masque, ou est-ce que je suis en train de camoufler quelque chose de très profond, qui est une peur par l'orgueil, par exemple. Je peux mettre le masque de l'orgueil pour camoufler une peur très profonde. Toutes les personnes qui mettent le masque de le savoir, vous savez, les gens qui savent vous dire tout le temps « je sais, je sais, je sais », c'est un masque qui camoufle aussi la peur. Les personnes qui attaquent tout le monde, c'est un masque qui camoufle la peur. Les personnes qui jouent la culpabilité, c'est un masque qui camoufle la peur. Les personnes qui savent tout le temps vous dire « ouais, mais celle-ci, ouais, moi, franchement, ça ne sert à rien, je connais tout ça, j'ai déjà compris », c'est un masque qui camoufle la peur. Et donc, en fait, en gros, les personnes qui savent vraiment leurs points, en résumé, vous savez vos points faibles, vous savez vos points forts, vous êtes très fort connecté à votre corps émotionnel et il n'y a rien qui va vous abattre. Mais vous ne savez pas vos points faibles et vous ne savez pas vos points forts. Aussi simple, je ne sais pas pourquoi vous vivez alors. Aussi simple que ça. Donc, on va continuer pour aller de plus en plus profond. Alors, quelque chose de très important aussi, je crois qu'on a énormément expliqué pas mal de choses. On a parlé du corona, on a parlé du virus, on a décortiqué les messages, on a parlé d'un verset extraordinaire qui fait un appel énorme à l'intérieur. On a parlé de à quel point est-ce que le corps émotionnel est important. Et donc le corps émotionnel, c'est le subconscient. Et le conscient, c'est le corps mental dont je vais vous expliquer tantôt. Et là, il y a encore quelque chose de très important. C'est que, figurez-vous qu'avant 2012, la Terre, ou le taux vibratoire de la Terre, était à plus ou moins 8 Hertz. Après 2012, jusqu'à cette seconde-là, on est plus ou moins à 58 Hertz. Regardez la différence. Il y a 50 Hertz de différence dans le taux vibratoire de la Terre. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? La Terre a sa propre fréquence et ses propres énergies. Donc, ce qui se passe, c'est que le fait que... Donc, je vais vous donner un exemple très simple. Si on doit le mesurer en unité de bovis, alors, vous allez voir, donc mesurer, comme vous savez mesurer votre maison par mètre centimètre, on sait mesurer le taux vibratoire d'un humain. Et donc, ça se mesure par deux manières, ou par dowsing ou par unité de bovis. Alors, imaginez que par exemple, quelqu'un qui a une très bonne santé et il est à plus ou moins 11 000 unités de bovis, plus ou moins. Donc, quelqu'un qui a une maladie comme le cancer, il est déjà à 2500 plus ou moins unités de bovis. Quelqu'un qui a le sida, il est à 2000 unités de bovis. Alors, imaginez que, comment on appelle, l'unité, donc l'être humain, il était à 11 000 unités de bovis et cela était exactement au même diapason de ses habitants. Donc la Terre avait exactement le même diapason de ses habitants sur Terre. Donc la Terre était à plus ou moins 11 000 bovis, unités de bovis.
pour l'instant, si je ne me trompe pas, et je suis désolée parce que je ne détiens aucune vérité, donc j'essaie aussi par mes recherches de plus ou moins y arriver à la mesure, comme on dit, dans des grands mètres, plus ou moins y arriver à cette mesure-là. On est plus ou moins entre 15 000 unités de bovis et 20 000 unités de bovis maintenant. Alors vous vous rendez compte à quel point. Donc déjà de 1, avant, on était à 11 000 unités de bovis, on était exactement au diapason de l'être humain. Donc la Terre était au même diapason que l'humain. Maintenant, ce n'est plus le cas. La Terre, elle s'élève, elle n'attend plus personne. Elle doit bouger, vous savez. Et donc, le plus qu'elle bouge, le plus que, qu'est-ce qui se passe? Ça crée un énorme tsunami émotionnel. Ça crée un énorme tsunami émotionnel. Et qu'est-ce que cela veut dire? C'est ce qui explique pourquoi il y a des personnes qui souffrent de mal de tête, pourquoi il y a des personnes qui ont des émotions énormes, parce que ça crée un énorme tsunami émotionnel. Donc attention, attention. Tout ce dont les personnes dont ils souffrent de mal de tête, les personnes qui ont énormément d'émotions, une fois c'est en haut, une fois c'est en bas, vous êtes en parfaite émotion aujourd'hui, demain vous vous réveillez, vous vous sentez pas bien, c'est tout à fait normal. Vous vous imaginez, c'est comme si en fait vous êtes dans une machine à laver et ça tourne, il y a toujours en fait une fois vous êtes en haut, une fois vous êtes en bas, une fois vous êtes en haut, une fois vous êtes en bas, parce qu'en fait la Terre bouge énormément et donc on est en train de s'élever vers un 5D. Et cela, la Terre était... Alors, quelle est la différence entre le 3D, le 4D et le 5D? Le 3D, on était à tout ce qui est longueur, on avait la notion de la longueur, largeur, profondeur. 4D, on a rajouté le temps en 4D. En 5D, c'est le niveau énergétique. C'est pour cela vous allez sentir énormément de choses. C'est pour cela vous allez voir au niveau énergétiquement, vous allez sentir plus des choses. Vous allez voir que le 6e sens et le 7e sens va se décupler en émotions. Vous allez voir que vous allez avoir plus d'émotions. Tout va sortir à la surface. Et il est temps de pouvoir vous prendre en charge. Parce que personne ne va le faire à votre place. Mais personne ne le fera à votre place. Alors s'il vous plaît, prenez soin de vous, parce qu'en fait, on est dans un bouleversement magnifique. Je sais que beaucoup d'entre vous vivent un tsunami émotionnel énorme, mais en même temps, je suis sûre que beaucoup d'entre vous vivent énormément de très beaux émotions, parce qu'en fait, rappelez-vous, et je vais refinir cette phrase en disant, rappelez-vous, les mois qui arrivent dépendent des émotions que vous vivez maintenant. Et rappelez-vous de vous connecter tout le temps au moment présent. Alors, maintenant, le dernier point avant de parler de pratique, comment vous protéger énergétiquement par rapport à tout ce qui se passe, je vais parler de l'état d'amour. Parce que c'est quoi? Alors je vais lire une phrase que Dr. Hausken il a dit, beaucoup des gens tombent malades parce qu'ils n'ont pas d'amour. Beaucoup des gens tombent malades parce qu'ils n'ont pas d'amour. Beaucoup de gens tombent malades parce qu'ils n'ont pas d'amour. Ils n'ont que des douleurs et des frustrations. Alors, qu'est-ce que c'est l'amour? Maintenant, c'est ça la grande question. Beaucoup de personnes croient l'amour, c'est entre deux couples. Vous voyez tout le monde, je suis sûre que vous êtes en train de vous imaginer, c'est l'amour qui est entre un mec et une femme. Rien à voir. L'amour, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. C'est un état où est-ce que vous arrivez à quelque chose, où est-ce que vous êtes en plein éveil. Oui, c'est l'amour ou l'état d'amour, c'est le nom. Le nom, je l'avais écrit en français, c'est un mot qui c'est observé sans aucun jugement. C'est observé sans aucun jugement. On me fait rire là derrière par ma famille, mais c'est ok. C'est observer sans aucun jugement. Parce que si vous observez sans aucun jugement, vous êtes dans un stade d'amour ou dans un état d'amour. Et donc l'état d'amour, c'est observer sans aucun jugement. Ferme la porte, Habibti. Close the door. Ok. C'est observer sans aucun jugement. Et ça veut dire quoi observer sans aucun jugement? C'est-à-dire, regardez, quand vous êtes en train de contempler la nature, vous allez voir que si vous décrivez
arrivez tout de suite en contemplant la nature, vous allez casser la transmission d'énergie ou le fluide d'énergie qui est entre vous et la nature. Alors, pourquoi? C'est parce qu'en fait, pour que vous puissiez avoir un aller-retour en énergie, c'est très simple. On peut le voir concrètement scientifique. Si vous avez chacun d'entre vous 2 verres, et donc vous allez ramener un verre d'eau chaude et un verre d'eau froide. Vous pouvez le tester chez vous à la maison. Vous allez les mettre l'un à côté de l'autre. Vous allez voir que l'eau froide va devenir chaude et l'eau chaude va devenir froid. Tout simplement parce qu'il y a eu un échange d'énergie entre les 2 verres. C'est exactement la même chose. L'état d'amour, c'est un état que vous arrivez, ou c'est un état en fait, c'est un état dont un être humain arrive, où est-ce qu'en fait, peu importe qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, il n'a aucun jugement par rapport à ce qui se passe. Il est tellement connecté à l'intérieur, il est tellement connecté à l'essentiel, il est tellement connecté à ce qui se passe à l'intérieur de la personne elle-même qu'il n'y a aucun jugement vers l'extérieur. Et quand on ne juge pas, ou on ne nomme pas, ou on ne contemple pas en jugeant, c'est exactement l'état d'amour. C'est ça, en fait, c'est quand on arrive à séparer entre l'humain, si on est en état d'amour par rapport à quelqu'un, et c'est un vrai état d'amour, c'est quand on arrive à séparer entre la personne elle-même en tant qu'humain respectueux et entre les comportements de cette personne. Si j'arrive à faire ce séparement entre l'humain en tant qu'humain, qui est respectueux et qu'on respecte parce que c'est un être humain que je dois respecter, mais je peux avoir un avis sur son comportement, mais pas lui en tant qu'humain. Nous les humains, qu'est-ce qu'on fait? On mélange tout. Donc le comportement, c'est l'humain lui-même. Donc chaque être humain qui va se tromper ou faire quelque chose, pop, on juge l'humain et on ne juge pas les comportements. D'où vient alors énormément les problèmes émotionnels? C'est parce qu'en fait j'ai relié tout de suite l'humain à l'émotion ou l'humain au comportement. En fait, si je sépare l'humain au comportement, je suis en état d'amour. Parce qu'en étant en état d'amour, j'arrive à séparer. Donc arrêtez de voir tout ce qui est social media, arrêtez de voir tout ce qui se passe à l'extérieur, arrêtez d'expliquer, les explications, énormément de personnes qui vont venir vous dire énormément de choses. Vous écoutez, vous contemplez, vous respectez leur point de vue, vous respectez leur comportement. Attention, pour qu'on puisse nous avoir un pouvoir sur eux, c'est juste le fait d'être tranquille, le fait d'être connecté à l'intérieur de nous, le fait de contempler sans juger, je ne rentre pas dans le jeu. Contempler sans juger, je ne rentre pas dans le jeu. Et en aucun cas, ces personnes-là vont me toucher. C'est tout simplement. Et là, c'est là où est-ce que j'ai voulu vous dire l'état d'amour qui est très important. Et maintenant, on va y aller à l'essentiel qui est la pratique de comment, je crois que j'ai bien expliqué tout ça. En gros, je vous ai expliqué le corona, j'ai expliqué en fait l'explication du coronavirus. Avant ça, j'ai un peu expliqué en 2020, qu'est-ce que j'avais commencé en 2020 comme vidéo quand j'ai parlé de la division. J'ai expliqué le virus, j'ai expliqué le coronavirus, j'ai expliqué le message. Aussi, encore j'ai un truc que j'avais oublié de vous dire, c'était, je regarde un peu si j'avais oublié de dire quelque chose. La peur, quel est le message de la peur? Ça aussi, comme ça je n'oublie pas. Quel est le message de la peur? La peur, c'est quand on est en peur, qu'est-ce qu'on a comme message à comprendre? C'est attention, restez courageux et ne laissez pas les autres vous décourager. C'est comme un appel extérieur pour vous dire attention, restez courageux parce que le plus que vous êtes courageux, vous augmentez votre taux vibratoire parce que le courage, il est très très haut. On est déjà à presque 200 dowsing et donc quand on augmente notre taux vibratoire, c'est... Quand on augmente notre taux vibratoire, c'est là où est-ce qu'en fait, on a le contrôle sur l'émotion. Et donc, avoir peur, on se rend compte que être courageux, ça nous rappelle à revenir au moment ici et maintenant, à nous rappeler qu'en fait, pour l'instant, il n'y a rien qui se passe. C'est que la pensée qui a pensé tout de suite au futur. Il y a eu des illusions et donc on est parti directement vers le futur qui n'existe pas encore. Alors, maintenant, on va commencer à
comment se protéger énergétiquement. Vous savez, avant d'expliquer comment se protéger énergétiquement, vous savez ma technique déjà, que je suis quelqu'un qui explique toujours qu'on est composé, nous les humains, d'un corps physique. Et la physique quantique aujourd'hui a pu prouver que en fait, ce n'est plus juste des paroles, mais c'est par la science et la physique quantique. Et donc, j'avais dit que on y va vers le 5D. Regardez, la 5D, c'est l'énergie. Donc, toutes les médecines parallèles vont être de plus en plus comment on dit, parce qu'avant, les médecines parallèles, en Europe, oui, à 100%, mais en fait, dans des pays arabes, les médecines parallèles n'étaient pas à ce point-là connues. Mais à partir de maintenant, ça va être très connu. Et donc, toute la médecine traditionnelle, c'est l'appel à aller vers les médecines parallèles, c'est-à-dire la médecine traditionnelle avec les médecines parallèles, on peut y aller à évoluer tout le monde autour de nous d'une manière extraordinaire. Donc, maintenant, la médecine parallèle va aller de plus en plus fort et ça va être de plus en plus vers un appel extraordinaire et vers une évolution extraordinaire. Donc, je disais que le corps physique, il est constitué, ça c'est le corps physique qui est constitué de tout ce qui est organes, ça c'est pas mon boulot, de tout ce qui est veines, etc. Ça c'est le corps physique. À un niveau plus loin, il y a le corps mental. À un niveau encore plus loin, il y a le corps émotionnel. À un niveau encore plus loin, il y a les corps éthériques. Et à un niveau beaucoup plus loin, il y a l'âme. Donc, en gros, ce que je veux dire par là, c'est que il n'y a rien qui va se passer au niveau physique si ça ne s'est pas passé au niveau mental ou émotionnel. C'est-à-dire que le corps physique, il est constitué de plusieurs autres corps. Et ces corps-là, on a pu, par la physique quantique, prouver que ces corps-là existent. Donc, les résumés de ces corps, on appelle l'aura. L'aura, l'aura ne peut pas être touchée que si, en fait, les corps sont très forts. Et donc, ce que je disais, c'est que ce que je vais vous donner maintenant, c'est comment faire au niveau physique, au niveau mental, au niveau émotionnel, au niveau énergétique. Je vais vous expliquer 4 points. Je vais expliquer au niveau physique, au niveau mental, au niveau émotionnel et au niveau énergétique. Et donc, qu'est-ce qui fait l'identité d'un humain? L'identité d'un humain, c'est les 3 premiers corps. C'est le corps physique, le corps mental et le corps émotionnel. Quand les 3 corps ne sont pas alignés, l'identité d'un humain est complètement détruite. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire, si vos actions sont complètement à l'encontre de ce que vous pensez et de ce que vous ressentez, l'identité va être perdue complètement. Et il va y avoir une déchirure. Donc, regardez un peu autour de vous. Combien de personnes font ce qu'ils ressentent et ce qu'ils pensent? Regardez juste autour de vous. Combien de personnes font ce qu'ils ressentent et ce qu'ils pensent? Très peu. Très peu de personnes font ce qu'ils ressentent et ce qu'ils pensent. Parce que, en fait, on est déconnecté. Et donc, c'est ça l'alignement. C'est quand le corps physique est aligné au corps mental, aligné au corps émotionnel. Quand je fais ce que je pense et ce que je ressens, jamais de la vie, j'aurai un problème au niveau physique. Et combien de personnes, au nom de la sacrification, fait énormément de choses au niveau physique qu'en fait, au niveau émotionnel et mental, sont à l'encontre. Et donc après, ils commencent à pointer le monde extérieur parce que pour ceux qui se sont passés pour leur souffrance, et en réalité, c'est eux-mêmes qui ont fait tous ces problèmes-là par rapport à eux-mêmes. Donc, comment est-ce que je peux me protéger au niveau de ces 4 corps? On commence par le corps physique. Le corps physique, éloignez-vous de tout ce qui est produits laitiers. Donc, les produits laitiers, vous savez, dans le cours énergétique, on a vu ensemble que, en fait, aujourd'hui, de nos jours, on traite les animaux. Tout être humain a un aura. Les animaux ont aussi des auras. Et donc, l'aura de l'être humain, il est là pourquoi? Parce qu'il est dans l'aura est inscrit tout ce qui se passe depuis la naissance, ou je préfère dire, depuis la création jusqu'à la mort. Donc, c'est exactement la même chose avec les animaux. La manière dont les animaux sont traités, tout est inscrit dans leur aura. Et donc, on peut l'appeler dans leur database, ou dans leur subconscient, comme nous aussi. Qu'est-ce qui vous guide? C'est votre autopilot qui vous guide. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'autopilot? Quand vous allez vous brosser les dents, en fait, qu'est-ce qui vous guide? C'est le subconscient qui vous guide ou c'est le conscient? C'est le subconscient qui guide, parce que ça devient un automatisme. Donc c'est la même chose avec les animaux. Donc en fait, ces animaux-là ont été traités d'une manière
inacceptable, ça a été programmé dans leur aura. Donc vous mangez tout ça, vous prenez cette programmation. Et donc en prenant cette programmation, ne vous posez pas la question pourquoi est-ce qu'il y a énormément de maladies, pourquoi il y a énormément de souffrances sur Terre. Donc éloignez-vous de tout ce qui est produits laitiers. Faites beaucoup de sport physique. Vous allez me dire, mais il n'y a pas de salle de sport. À la maison, aujourd'hui, il y a tellement de choses qu'on peut faire à la maison. Vous pouvez sauter. Je vous ai montré une vidéo exprès. Ici, chez moi, à la maison, je suis allée au-dessus de l'immeuble pour faire mon sport. Ou sinon, j'allume mon Internet, ou est-ce qu'aujourd'hui, on doit remercier qu'il y a de l'Internet encore, et vous pouvez mettre, en fait, il y a énormément de cours de yoga, de sport online, vous pouvez vous aider. Donc, il n'y a pas d'excuse. Donc, le corps physique, vous devez faire bouger le corps physique. Pas de produits laitiers. Manger vivant. Qu'est-ce que ça veut dire manger vivant? Beaucoup de fruits, beaucoup de légumes tels qu'ils sont. Énormément de salades. Augmentez les salades, augmentez les fruits. Essayez de manger le plus possible. Éloignez-vous de tout ce qui est sucrerie. Éloignez-vous de tout ce qui est sucrerie. Ça chute le système immunitaire. Donc, je répète encore, et l'eau. Attention, nous sommes constitués de 70% d'eau. Alors, les personnes qui ont mal à la tête, buvez de l'eau toutes les heures. Toutes les heures. Parce que c'est très important. Rappelez-vous que l'eau n'est pas vivant. Ils ont énormément joué avec l'eau. Alors, vous allez utiliser la combinaison H4O2 pour que vous faites revitaliser l'eau. Donc, je répète, vous allez utiliser le H4O2 pour revitaliser l'eau. Donc, le H4O2 revitalise l'eau. De cette manière, vous allez voir qu'en revitalisant l'eau, vous allez vous reconnecter à l'essentiel et à la source. C'est pour ça que je demande que vous mangez vivant, parce que vous vous reconnectez à l'essentiel. Vous pouvez regarder très simplement. Si vous avez un fruit, vous allez voir que quand vous avez, par exemple, les raisins, vous allez voir que les raisins, quand on a des raisins à la maison, vous allez voir qu'ils sont attachés à leurs petites branches, n'est-ce pas? Et donc, rappelez-vous que quand ils sont attachés à leurs petites branches, quand il y a une raisin qui est abîmée, aucun des autres raisins sont abîmés. Par contre, si ils étaient sans les petites branches, si on les avait mis dans une assiette, ou est-ce qu'en fait on les avait cueillis de leur source, qui est les petites branches qui tiennent les raisins, vous allez voir que si une s'abîme, elle abîme le tout. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? En mangeant sain, vous vous reconnectez, ou en mangeant vivant, vous vous reconnectez à la source, vous vous reconnectez à l'essentiel, vous vous reconnectez à la nature. Donc, boire de l'eau, avant de boire de l'eau, vous pouvez, dans votre ordinateur, vous allez m'écrire H4O2, l'imprimer, le plastifier, ou aujourd'hui on ne peut même pas plastifier, vous ne pouvez pas sortir, tant pis, vous allez me le mettre dans un sac de plastique, une grande feuille H4O2, imprimez plusieurs H4O2, mettez sous votre nourriture, sous votre eau, mettez dans vos bouteilles, en dessous de votre bouteille, parce qu'on avait dit que les vibrations, c'est l'un qui donne les vibrations à l'autre et l'autre donne des vibrations au premier. Donc en fait, le circuit des vibrations entre l'un et l'autre, c'est-à-dire que le H4O2, ne vous inquiétez pas à commencer à réfléchir comment est-ce qu'en fait elle revitalise l'eau. Le fait de mettre le H4O2 en dessous, de fils, elle revitalise l'eau. Et c'est de cette manière que vous allez en fait, par l'énergie de H4O2, qui est la combinaison chiffrée entre les lettres et les chiffres, ça a un pouvoir énergétique énormément élevé. Donc automatiquement, ça va revitaliser votre eau de source. Et donc, ça va, de cette manière, vous allez, pouvoir revitaliser votre corps, ce qui est très important. Ça, c'est au niveau physique. Au niveau mental, qu'est-ce qu'il faut faire? À chaque fois que vous allez penser négativement ou que vous allez avoir la peur, vous allez vous poser la question, où est-ce que je suis pour l'instant? Je répète, au niveau corps mental. J'ai déjà parlé au niveau du corps physique, au niveau du corps mental. Qu'est-ce que je peux faire? La première pensée négative qui traverse mon esprit, je me demande tout de suite, je me demande, où est-ce que je suis pour l'instant? C'est pour se reconnecter à l'ici et maintenant. La deuxième chose, c'est qu'à chaque fois que je pense à quelque chose de négatif, tout de suite, j'essaye d'aller faire quelque chose que j'aime, c'est-à-dire lire un livre, parler avec une amie, aller cuisiner, faire votre sport, peu importe, parce que dès que vous allez faire quelque chose d'autre, le subconscient va tout de suite, à force de le faire plusieurs jours, le subconscient va programmer que quand il y a une pensée négative qui traverse votre esprit, d'office, la personne, elle fait quelque chose qu'elle aime. Donc, je vous dis quelque chose de très important, je répète,
Quand il y a quelque chose qui traverse votre esprit de négatif, allez-y tout de suite faire quelque chose que vous aimez. Parce que de cette manière, à force de le faire tout le temps, le subconscient va programmer qu'en fait, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui traverse votre esprit, vous faites quelque chose que vous aimez. Et rappelez-vous, qu'est-ce que j'ai dit au début de la vidéo? Quand vous faites ce que vous aimez, vous vivez des émotions positives. Et quand vous vivez des émotions positives, vous êtes en train de bâtir votre futur. Et donc, vous attirez ce que vous ressentez et pas ce que vous êtes. Et pas ce que vous voulez. Parce qu'en aucun cas, ce que vous voulez vous l'attirera. C'est plutôt, vous attirerez ce que vous êtes en termes d'émotion. Alors imaginez si à chaque fois vous avez un trouble ou un problème émotionnel et que vous courez directement pour faire quelque chose que vous aimez, vous allez tout de suite programmer votre subconscient que vous êtes en train de faire quelque chose que vous aimez. À votre avis, votre futur va être quoi? Proche, va être fantastique. Donc ça c'est au niveau mental. Au niveau émotionnel, qu'est-ce que je peux faire? Je vais vous rappeler, avant de vous expliquer au niveau émotionnel, qu'est-ce que vous pouvez faire, c'est rappelez-vous qu'il y a une échelle d'émotions. Et regardez, la honte, c'est un des échelles les plus bas, c'est-à-dire le niveau émotionnel de la honte, c'est-à-dire j'ai honte de tout le temps. Les personnes qui ont honte de tout, ils vont tout le temps vous dire c'est la honte de sortir comme ça, c'est la honte de parler comme ça, c'est la honte de rigoler, c'est la honte de ceci, c'est la honte de cela, on peut pas faire ceci, on peut pas faire cela. Ce sont des personnes à des niveaux vibratoires très très bas, ils sont à 20 dowsing. Vous vous imaginez le milieu c'est 200, ils sont à 20, imaginez où est-ce qu'ils sont très bas. Les personnes qui sont en culpabilité tout le temps, se culpabiliser et culpabiliser tout le monde autour d'eux. C'est-à-dire le problème n'est jamais chez eux. C'est tout le monde, c'est tout le temps autour d'eux. C'est tout le temps pointer les autres. C'est le gouvernement, c'est mon ami, c'est mon compagnon, c'est les enfants, c'est ma mère, c'est mon père. Pointer, pointer, pointer. On est à 30. Et là, on remonte encore. Donc, la culpabilité, elle est beaucoup plus haut. Elle est un peu plus haut que la honte. Si on remonte encore, on est à la pitié. C'est pour ça que je dis toujours, avoir pitié ne sert à rien. Avoir de la compassion sert à beaucoup. Compassion est quelque chose et pitié, c'est beaucoup autre chose. Parce que pitié, on est très bas dans l'émotion. Mais compassion, on s'élève dans l'émotion. Et donc, je répète, pitié, on est plus ou moins à 50. La peur, on est à 100. On est encore très loin, on est encore très très loin d'avoir les 200 dowsing. Et donc, la peur, on est à 100. La colère, on est à 150. Et le courage, il est à 200. Et donc, je vous demande d'être dans le courage tout le temps. Essayez d'être dans le courage. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose qui vous fait peur, vous allez faire tout de suite l'opposé. J'ai dit, la peur, ça vous rappelle tout de suite que vous êtes en train de faire l'opposé de ce que vous êtes en train de vous bâtir une pensée dans le futur. Stop et on revient. Alors, au niveau émotionnel, qu'est-ce qu'on va faire? Je vous ai un peu expliqué les échelles des émotions. Au niveau émotionnel, on va faire un exercice que j'appelle l'exercice de l'amour ou l'exercice de la guérison. Parce que j'avais dit que quand on est dans un état d'amour, on va élever notre taux vibratoire. Alors, tous les matins, vous allez voir qu'il y a une lumière blanche qui descend du ciel, qui traverse votre crown chakra. Elle descend. Si vous n'avez pas visualisé, ne perdez pas votre temps. C'est juste l'intention qui compte. Vous mettez l'intention, c'est se connecter au niveau de l'amour inconditionnel. Et donc, vous allez tout de suite prendre au niveau de l'amour inconditionnel et au niveau de la guérison de l'âme ou la guérison du cœur. Alors, vous allez voir une lumière qui traverse le crown chakra, descend jusqu'au cœur. Cette lumière, c'est une lumière verte si vous voulez. C'est une lumière blanche ou verte. Les deux, parce que la couleur verte est une couleur de guérison. Elle traverse le cœur et elle sort du cœur et elle vous envahit tout autour. Vous restez dans un cercle de couleur vert ou blanc où est-ce que vous êtes envahi, vous fermez les yeux. Bien sûr, avant ça, vous prenez inspiration, expiration très profonde et de cette manière, en fait, vous allez vous voir, vous allez essayer de juste ressentir l'amour autour de vous. Rappelez-vous des histoires où est-ce que vous avez ressenti la joie et l'amour. Augmenter, amplifier cette émotion parce qu'on amplifie. Donc, je continue. Vous allez l'écouter après. Donc, en amplifiant cette émotion, donc de plus en plus en amplifiant cette émotion, donc vous allez vous rendre compte que vous êtes dans une bulle, dans un sphère, et donc cette sphère est de couleur verte ou cette sphère est de couleur blanche, et donc, attendez, je vais attendre que tout le monde soit là.
Ok, je vois que tout le monde est presque là. Ok. Donc je disais au niveau émotionnel, vous allez vous voir que vous êtes dans une sphère. Cette sphère est de couleur blanche ou de couleur verte. Donc cette sphère qui envahit, donc ça vient, comme on a dit, de là-haut, traverse le crown chakra, descend au niveau du cœur, elle sort cette lumière autour de vous, vous envahit et envahit toutes les personnes autour de vous. Vous pouvez vous rappeler des histoires où est-ce que vous étiez super heureux dans vos vies pour amplifier l'émotion, parce que rappelez-vous que vous n'attirez pas ce que vous voulez, mais vous attirez ce que vous êtes en termes d'émotion. Et donc, vous allez vivre ces moments, vous allez inspirer, expirer plus ou moins 10 fois. Vous pouvez mettre de la musique si vous voulez. Vous allez mettre l'intention dont je vous ai expliqué. Et puis, vous allez envahir, vous allez vous envahir de cette couleur, ainsi les personnes autour de vous. Et vous allez vous concentrer pendant cette couleur ou à l'intérieur de cette bulle pendant plus ou moins 5 minutes. Ou 10 minutes, ça serait extraordinaire. C'est un exercice qui est magnifique, qui va augmenter votre état d'amour et ça va vous rendre de plus en plus courageux face à tout ce qui se passe. Et finalement, c'est l'exercice énergétique, au niveau énergétique. Au niveau énergétique, vous allez faire unfollow à toutes les personnes qui parlent du coronavirus d'une manière négative. Pourquoi? Parce que je vais vous dire, toutes les personnes qui croient que les personnes autour de vous qui sont négatives ne vous affectent pas, vous vous trompez. Parce que toutes les personnes autour de vous vous affectent que vous voulez ou que vous ne voulez pas. Alors au niveau énergétique, vous êtes obligé de faire unfollow ou delete à toutes les personnes qui parlent du coronavirus d'une manière négative. Parce que je ne dis pas de vivre dans le déni, attention. Ça, comprenez-moi bien. Et je ne dis pas de se protéger. Je viens de vous expliquer que la protection est très importante. C'est juste de faire unfollow à toutes ces personnes parce qu'en fait, si vous ne faites pas unfollow, vous allez être touché énergétiquement. Et c'est très simple. Vous pouvez voir dans vos histoires de tous les jours. Vous allez voir que parfois quand une copine vient vous expliquer une histoire ou est-ce qu'elle avait vécu quelque chose de très douloureux, quelques jours plus tard, vous allez vous-même vivre la même histoire. Pourquoi? Parce que quand elle vous a raconté cette histoire, en fait, vous avez programmé cette histoire au niveau émotionnel. Et en programmant au niveau émotionnel, ce qui s'est passé très simplement, c'est que vous avez vécu en fait la même histoire quelques jours plus tard. Alors, au niveau énergétique, la première chose, c'est unfollow tout ce qui est négatif. Sortez de toutes les personnes qui parlent de ça négativement pour vous protéger de plus en plus. Et donc, qu'est-ce que vous devez faire au niveau énergétique? Je vais donner un exercice que je donne en conférence live. Vous allez voir, vous voyez. Donc, parce que j'ai déjà donné un exercice que vous devez faire au niveau émotionnel, au niveau énergétique. Vous allez voir qu'il y a une lumière dorée qui transperce le crown chakra. Ou, vous allez voir, regardez ici dans le dos, il y a un point, ici au niveau des omoplates. Vous allez voir qu'il y a une couleur dorée qui transperce l'omoplate ici, qui rentre par là, qui envahit tout votre corps. Tout le corps, je le remontre encore, tout le corps devient doré. Et la couleur dorée sort du corps interne vers l'extérieur et envahit tout votre entourage en couleur dorée. Et de cette manière, vous, ainsi que toutes les personnes autour de vous, vous allez voir que vous êtes de couleur dorée. Et la couleur dorée est rentrée à travers l'omoplate ou à travers le dos de derrière. Et de cette manière, j'ai expliqué dans tous les niveaux, j'ai expliqué le niveau physique, j'ai expliqué le niveau mental, j'ai expliqué le niveau émotionnel, j'ai expliqué le niveau énergétique et là, j'ai quasi tout couvert. J'espère que jusqu'à présent, tout a été clair.